d'être venus quand même relativement nombreux. Il faut avouer que le beau temps, je pense, nous a bien aidés. On a un petit peu hésité parce que c'est un petit peu difficile de faire une invitation avec pas mal de monde et de la faire sur le lieu même de l'exposition parce que l'atelier n'est pas très grand. Donc vous dire que cet atelier, on a beaucoup travaillé et j'ai beaucoup supplié Madame Pissarro qui est élue à la culture de la ville de Béziers. Supplié, retiens. Comme on me connaît, supplié. Non, je travaille vraiment en très bonne relation avec les services de Madame Pissarro et les services de la culture Madame Malafosse. Et on a proposé de travailler ici pour essayer d'animer un petit peu ces jardins de la Villa Antonine et de faire dans cet atelier un petit peu comme un lieu culturel et d'alterner des expositions, c'est un bien grand mot, de présenter des artistes ou des œuvres et d'alterner avec des résidences d'artistes. Donc là, on a commencé par présenter 3 artistes. Donc Anne Cabrol qui est avec nous. Anne. Normalement, ce sont les toiles qui sont en rentrant à gauche. Merci, parce que je suis très mal latéralisée. Normalement devraient venir Christina Rabast et Marie-Claire Esposito qui sont de 7. Donc on vous les présentera dès qu'elles arriveront. Donc après cette présentation de ces 3 artistes, on va avoir au mois d'avril des ateliers avec des enfants dans le cadre du contrat de ville. Donc là ce sera théoriquement Jean-Louis Gouraud qui viendra travailler avec des enfants de 8-12 ans dans le cadre du projet des Portes du Temps avec des enfants qui viennent soit de la MJC, soit des centres Georges Brassens ou Albert Camus, des enfants voilà, des quartiers de Béziers. Donc ça sera une alternance. Après, on a fait un appel à candidature pour une résidence d'artistes de 4 à 6 mois. Donc là, on n'a pas encore choisi l'artiste qui viendra. Et l'idée, ce serait donc d'avoir un artiste, si on peut, un jeune artiste émergent, qui viendrait donc faire sa propre création dans l'atelier et qui, pendant le mois de juillet, accueillerait aussi des enfants dans le cadre des Portes du Temps et qui, dans ce cadre-là, seraient rémunérés. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire alterner des présentations d'artistes et de faire travailler des jeunes artistes en fonction des subventions qu'on aura pu demander. Donc voilà, faire vivre ça comme un lieu culturel et tout ça, je dirais, grâce à la ville de Béziers qui met cet atelier, souvent les jardins quand on fait des expositions les dimanches en plein air, grâce à la ville de Béziers qui met tout ça gratuitement à notre disposition, ce qui nous permet d'accueillir nous aussi les artistes gratuitement. On a généralement les affiches qui sont tirées aussi gratuitement. C'est souvent Gunther qui nous les fait. Merci Gunther. Gratuitement aussi. Donc voilà, c'est un petit plus. Et je dirais, je vais remercier tous les bénévoles qui sont chaque fois là pour nous aider à mettre les tables, accrocher, faire les gâteaux. Et je vais passer un petit peu la parole à Madame Pissarro qui, je pense, vous dira un petit peu ce qu'elle cherche à travers l'aide qu'elle nous apporte. Et cette Villa Antonine. Bon, alors d'abord, bonjour à tout le monde. Je ne m'attendais pas à devoir parler, donc je crois que c'était qu'on était en fin de matinée. C'est Cathy Baudard qui a une association d'art-thérapie et qui est aussi artiste, donc elle va vous amener aussi des Bien. choses qu'elle fait elle-même. Donc, veuillez excuser monsieur le maire qui n'est pas là aujourd'hui. C'était d'abord pour remercier Madame Galland et à travers elle, il y a Madame Verdier aussi. Oui, Je ne sais pas, Véronique, enfin les bénévoles, Gunther on en a parlé et d'autres, c'est grâce à eux que des endroits comme cet endroit peuvent vivre, ils peuvent vivre. Bon, nous avons sur Béziers 2 endroits où nous recevons des artistes, la Villa Antonine et le Moulin de Bagnoles. Le Moulin de Bagnoles est plus difficile d'accès parce qu'il y a des règles de sécurité, donc il est ouvert pour la journée des moulins, ça sera au mois de mai, et pour les journées du patrimoine, en gros. Mais il n'empêche que ce qui est intéressant, c'est que ces lieux soient accessibles d'abord pour tout le monde, permettent d'accueillir, Vittorio va devenir le plus ancien voilà, de nos locataires, disons,
Mais je pense enfin que d'abord pour le quartier, pour la ville, on a tout intérêt à faire connaître ces lieux. Parce que beaucoup de Biterrois, quand vous leur parlez de la Villa Antonine, ils ne savent même pas où c'est. Bon, vous avez vu qu'on a eu quelques dégâts à l'entrée qui me navrent profondément. Ça, c'est un accident de travail, hein, c'est pas du tout du vandalisme, c'est sympa à suivre. Oui, c'est un peu embêtant. Mais enfin, malgré cela, je vous remercie à tous d'être là et je pense que grâce à Madame Gallon, à toutes ces idées, parce que c'est important, hein, quand Madame Gallon est venue me trouver, on venait d'être élue, en me disant voilà, j'ai envie de faire des choses et vraiment de m'impliquer sans trop compter sur la ville. C'est vrai qu'on a une aide logistique, mais qu'elle se débrouille et vous vous débrouillez, les bénévoles qui sont avec elle, tout à fait remarquablement bien. Hein, on n'a que de bons échos sur cette ville-là. Vraiment, et les gens du quartier sont très heureux qu'on vienne dans leur quartier découvrir, qu'il n'y ait pas de nuisance aussi, c'est important, hein, et que ça soit un lieu intéressant, convivial. Voilà, je vous remercie à tous d'être là, puis de bonnes journées, bon dimanche, et puis merci aux artistes, certains qu'on retrouve avec plaisir, d'autres qu'on découvre aujourd'hui. Voilà, il faut que ça continue longtemps, longtemps. Merci à vous. Voilà, bah écoutez, régalons-nous, hein. Du soleil et puis... Il y en avait une orange avec des cheveux comme personnel, etc.